Salut la compagnie! Ici Marco et aujourd'hui on va jouer au poisson prophète en essayant de prédire ce qui va se passer dans l'épisode 116 de Dragon Ball Super. Et entre le retour de l'Ultra Instinct de Goku, l'avenir de Kefura et la réapparition de Jiren, il y a pas mal de choses à dire et on va s'y mettre tout de suite. Le synopsis nous dit « Goku s'est relevé en s'éveillant une nouvelle fois à l'Ultra Instinct. Tout le monde est surpris et regarde avec attention, tandis que Kafla se réjouit. Elle défie Goku en augmentant encore son pouvoir. » Le titre de l'épisode, quant à lui, est « Le signe du retour, la grande explosion de l'Ultra Instinct ». Alors le titre est probablement volontairement très ambigu. Mais quand il parle d'un signe de retour, j'imagine que la majorité des gens, moi compris, pensent qu'il s'agit du retour de l'Ultra Instinct de Goku. Car même s'il a eu lieu à la fin de l'épisode précédent, ce serait pas improbable que le titre fasse un petit peu abstraction de ça et nous parle du retour de l'Ultra Instinct à ce début d'épisode. Après tout, on a déjà vu cette forme dans l'épisode 110 et il est reparti aussi vite qu'il était arrivé, donc ce serait bel et bien un retour de cette forme, bien que le mot forme me convienne pas parce qu'il s'agit plus d'un état que d'une réelle nouvelle forme. Mais on va laisser notre esprit divaguer et réfléchir un petit peu à quoi ce titre pourrait correspondre d'autre. Et pour ça, on a quelques signes qui peuvent être utiles. Alors je vais pas forcément être original, mais il est fort probable qu'il s'agisse de Jiren. Ça fait déjà 2 fois qu'on le voit quelques secondes réagir à la puissance dégagée dans le combat entre Goku et Kefura. La première fois, on a vu ses mains se crisper, l'épisode suivant, il a plissé les yeux, et là, dans la preview de l'épisode 116, il les ouvre carrément. Je pense qu'il est tout à fait possible que Jiren revienne prochainement, et que le titre fasse référence à lui. Seulement, il est bien précisé qu'il s'agirait du signe d'un retour, pas d'un retour à proprement parler. Donc je l'imagine pas bouger ses fesses d'alien grisâtre maintenant. En revanche, le combat qui va avoir lieu dans l'épisode 116 entre Goku et Kefura va sans doute le faire sortir de sa méditation. Et même si on le reverra pas forcément passer à l'action tout de suite, ça montre que ça devrait plus trop tarder. Bien entendu, faire une preview de l'épisode 116 sans même parler du combat entre Goku et Kefura, ça serait complètement débile. En dehors d'une petite fraction de seconde où on voit l'œil vitreux de Jiren, absolument toute la preview est concentrée sur le combat entre Goku et Kefura. Et quelle preview! Franchement, entre les dessins et l'animation, ça sent bon, franchement, je sens que cet épisode va être vraiment grandiose au niveau du combat. Après une totale domination de Kefura dans l'épisode précédent malgré le SSJ Blue Kaioken de Goku, il me paraît tout à fait évident que notre héros va reprendre les choses en main et avoir l'ascendant sur Kefura grâce à l'Ultra Instinct. Mais comme il est dit dans la preview et même dans le synopsis, Kefura va également augmenter son niveau pour pouvoir faire face à lui. Par contre, même si la preview envoie clairement du bois, j'espère qu'elle nous montre pas tout. Parce que c'est sympa de nous parler de l'augmentation du pouvoir de Kefura, mais si c'est juste voir son aura un petit peu plus importante qu'avant, franchement c'est vraiment pas terrible. Hein. On regarde un shonen, on a vu pas mal de transformations déjà des Saiyans, hein. Je vous ferai pas le topo, vous les connaissez déjà. Mais là ça serait intéressant par exemple de nous montrer un SSJ2, bien que je sache pas vraiment si là elle est en SSJ1 ou 2. Mais si c'est déjà le cas, nous montrer peut-être le SSJ3 quelques secondes, ça pourrait être sympa. Parce que nous parler d'une augmentation de la puissance, il faut quand même qu'on puisse la voir. C'est le principe même d'un shonen. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé les transformations. C'est pour pouvoir illustrer de façon encore plus visible quand il y a un power-up pour un personnage. Et ça m'intéresserait grandement de voir Kefura augmenter sa puissance à tel point qu'elle atteigne une nouvelle forme. D'ailleurs, faudrait au moins ça pour faire face à Goku Ultra Instinct, parce que juste augmenter l'aura, ça me paraît pas suffisant. Quoi qu'il en soit, l'attaque que fait Kefura avec les boules de ki qu'elle rapproche pour faire une sorte de disque, ça a l'air vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir ça en action. Et je vous parle même pas du Kamehameha de Goku en Ultra Instinct qui m'a l'air ultra badass. Et puis le passage où on le voit concentrer son ki là, oh, mamma mia, j'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Ça a l'air tellement ouf, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 116 pour voir tout ça en action, tout ça s'entremêler parce que on a eu 30 secondes là, mais on va avoir 19 minutes en plus par rapport à ça, et j'espère qu'elles seront d'aussi bonne facture. Je pense qu'on devrait voir l'issue de ce combat dans cet épisode, mais la question c'est, quelle issue? Pour ça, j'ai quelques petites théories que je vais classer de la plus improbable à la plus probable pour moi. Et je compte sur vous dans les commentaires pour me faire part de vos avis sur ces différentes théories, laquelle vous pensez qu'est juste, ou alors si vous en avez carrément une autre à suggérer. Kefura finit par gagner face à Goku, mais ne l'achève pas. Soit par choix, soit par obligation, car on peut tout à fait imaginer qu'un combattant vienne l'interrompre avant qu'elle l'expulse hors de l'arène. J'ai quand même du mal à imaginer cette éventualité arriver, car pour moi, la seule personne qui pourrait perturber Kefura en dehors de Goku serait Jiren. Et comme je l'ai dit, je pense pas qu'il va s'activer durant cet épisode. La seule autre personne qui pourrait éventuellement intervenir pour sauver les miches de Goku, ce serait Freezer. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à imaginer ça possible. C'est vrai que Freezer m'a beaucoup surpris en bien durant ce tournoi. Il a même donné son énergie à Goku.
Mais de là à l'empêcher de tomber et faire face à Képhora tout seul, là j'avoue j'y crois pas vraiment. Goku gagne le combat face à Képhora et la fait tomber. C'est sans doute la théorie qu'on a tous imaginée. Même si on a déjà vu l'Ultra Instinct en action face à Jiren, finalement, il a juste donné un coup de pied et fait une égratignure sur le visage de Jiren. Si on met de côté les effets graphiques qui étaient vraiment sympas dans l'épisode 110 et le fait qu'on a découvert la nouvelle transformation de Goku, le combat qu'on a eu avec l'épisode suivant a montré un Hit et Jiren d'une meilleure intensité, parce que Hit il a posé beaucoup plus de problèmes à Jiren que Goku. Du coup, je trouve que ça relativise un petit peu les performances de Goku dans l'épisode 110. A mon avis, il faut qu'il y ait une victime puissante pour mettre en avant le pouvoir que procure l'Ultra Instinct, et Képhora elle serait la victime idéale pour ça. Par contre, si cette théorie s'avère exacte, alors à mon avis ça sonnerait la fin proche de l'univers 6. Parce qu'il resterait alors que les deux Namek, et à mon avis, ils vont passer l'arme à gauche durant le combat contre Gohan et Piccolo. A l'instar de Végétaux, la fusion de Képhora pourrait se terminer plus tôt que prévu. Les deux Saiyans partent se planquer et Goku n'a plus la force nécessaire pour les suivre car il a perdu l'Ultra Instinct. C'est sans doute mon côté fan qui parle, mais c'est la théorie que je préfère. Elle reste cohérente en plus parce qu'on sait que la fusion est très écourtée quand on utilise trop de puissance. Et du côté de Goku, de ce qu'on sait, la puissance de l'Ultra Instinct ne dure qu'une poignée de minutes. En plus, cette théorie aurait le mérite de permettre au duo Kel-Caulifla de rester encore sur l'arène. Je sais qu'elles plaisent pas à tout le monde, mais moi je les aime bien et j'assume, alors j'aimerais bien les voir encore un petit peu durant ce tournoi. Goku et Képhora s'associent et bondissent chacun sur un Zeno et leur tirent les oreilles jusqu'à ce qu'ils s'excusent de vouloir détruire les univers et annulent le tournoi. En dehors de ma quatrième théorie hautement improbable, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce qui va arriver pour vous. Est-ce que c'est une des trois théories, ou est-ce que vous en avez une autre sous le coude à nous faire partager? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir votre avis là-dessus. Je pense que des théories que j'ai données là, la plus probable est malheureusement la deuxième, bien que je préférerais quand même avoir la troisième. Mais bon, faut quand même qu'à un moment donné, les adversaires commencent à tomber de l'arène, et même si là il commence à rester plus grand monde de pas intéressant, et bah ça va commencer à être le tour des personnages importants et charismatiques de tomber. Après tout, faut bien que le tournoi finisse un jour. Et malheureusement, je pense que c'est au tour de Képhora de tomber, entraînant dans sa chute le destin tragique que va avoir l'univers 6 dans les épisodes à venir. Bien que j'en attends beaucoup, j'ai quand même un petit regret quand je regarde cette previews et le synopsis qui l'accompagne. C'est qu'on n'entend absolument pas parler de ce qui se passe ailleurs dans l'arène. Personnellement, je trouve toujours intéressant de découper un peu l'épisode en nous montrant quelques minutes par-ci par-là d'un autre combat. Surtout que là, c'est pas comme dans le tournoi de Cell ou le combat face à vous. Entre Vegeta Toppo, Gohan Piccolo, C17, C18 ou encore Freezer, il y a matière à entrecouper les scènes de combat entre Goku et Képhora avec autre chose que des dialogues inutiles. Alors j'espère qu'on aura droit à quelques petites scènes d'action mettant en scène d'autres combattants, histoire de varier un petit peu les plaisirs. À part ce petit défaut, je suis très emballé par l'épisode 116. Voir la montée en puissance de Goku et Képhora m'intéresse énormément, peut-être même plus qu'un combat entre Jiren et Goku. Et la previews n'a fait que me conforter dans cette idée. Les dessins sont très réussis, l'animation a l'air grandiose. J'ai vraiment le sentiment qu'ils ont délaissé un petit peu l'épisode 115 pour mettre les meilleurs membres de leur équipe sur le 116. Et j'ai hâte d'être à ce week-end pour regarder l'épisode avec un petit sachet de popcorn et voir l'issue du combat entre Goku et Képhora. C'est tout pour cet épisode. Je pense avoir fait un petit peu le tour de ce qui pouvait se passer dans le 116, ainsi que mon opinion sur l'épisode en lui-même. J'espère que ma vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Commentez également que je sache ce que vous pensez de l'épisode en lui-même, de ma vidéo ou encore de l'issue du combat entre Goku et Képhora. Partagez-la également, ça me fait plaisir de voir de nouvelles personnes suivre ma chaîne. Là, on en a gagné à peu près 100 en 3 jours, c'est vraiment phénoménal pour moi. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir le soutien que les gens m'apportent, même si on n'est pas forcément toujours d'accord, notamment au sujet de l'Ultra Instinct, où j'ai pu avoir des débats très constructifs avec des personnes qui ont commenté ma vidéo précédente. Au final, on n'oublie pas qu'on est tous des passionnés de Dragon Ball et qu'on adore cet univers. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser ici, et je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!